Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show où on dit les vraies affaires. Alors, je suis très content d'être avec vous cette semaine. Cette semaine, j'ai beaucoup d'actualités. Je vais faire le tour avec vous. On va y aller par étapes. Cette semaine, le sujet, les trainings de force. Alors, on va partir avec ça. Donc, du moins, c'est toujours très important pour moi de vous nommer l'ensemble des gens qui travaillent avec moi. Vous vous demandez, j'en ai un nouveau qui s'est ajouté avec nous autres, c'est Frank Allegra. Quand je vous parle de Frank, alors salut Chewbacca, c'est Yoda qui te parle. Yes. Donc, je vous dirais, Frank, c'est un gars qui a une shop de suppléments alimentaires en Europe, tout simplement au 1 Place Boutou, au 05 000 Gab. C'est dans les Rosapes, département du 05. Je dis toujours Place Boutou, je sais que c'est bon tout, mais moi, je dis Boutou, je trouve ça drôle. Tu sais, ça fait cosmique, tu sais, quand même. Je trouve ça super le fun. J'ai comme l'impression que je suis comme Yann Solo qui s'en va avec son faucon chercher un pot de créatine. Bon, c'est peut-être poussé un peu, vous allez me dire, mais quand même, on a du plaisir à le faire. Puis on se fait des jokes. J'avais demandé à Frank de m'envoyer des stickers. J'en ai mis sur ma porte, un petit peu partout dans le gym. Fait que Frank, t'es partout dans ma salle, gros, je partage ma vie, man. Je suis bien content que tu sois avec nous autres. Alors, quand vous avez des suppléments et vous êtes en Europe et vous voulez acheter des suppléments, vous allez voir Westside Nutrition, vous allez voir Frank Allegra. C'est très, très, très important. Et le mot d'ordre pour le mois de décembre, on s'en va à Noël. Vous arrivez au comptoir et vous dites, le Père Noël est une ordure. Comme ça, vous avez 10 right? Très important. Si vous êtes de Québec, vous allez chez Planète. Planète Nutrition, Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, notre Planète Nutrition. La seule planète sur laquelle vous avez tous les suppléments possibles et impossibles. Et peut-être même ceux qui n'existent pas encore. Et voilà. Bon, alors, de toute manière, vous avez le gars au comptoir, le gars en arrière, la fille au RH, les deux propriétaires, le petit, le gros, puis le gars qui a des cheveux. Bon, fait que vous allez voir ce monde-là, puis ils vont être contents. Puis je pense qu'il y en a un nouveau qui a un pinch. Bon, ben ça fait qu'il va vous accueillir avec son pinch. Fait que, tu sais, quand il arrivera avec son pic dans le pinch, il va dire « Salut, man, salut ». Fait qu'il va être content. Bon. Ensuite de ça, ben écoutez, moi, je vous parle de mes commanditaires tout le temps, tranquillement, pas vite. J'ai Valin qui est embarqué avec nous autres. Alors, Valin, moi, je me suis fait faire des vêtements sur mesure. C'est le temps des fêtes qui s'en vient. Je rentre pas dans mon habit. Quand je suis en train de capoter, ma jupe me fait pas. C'est pas. OK, correct, OK. S'il vous plaît, là. Il y a des gens qui peuvent vous faire des vêtements sur mesure et vous avez des réajustements à l'avenir. Vous allez voir ces gens-là, des coupes exclusives pour vous qui vous appartiennent. Vous allez directement au 3180 chemin Sainte-Foy, c'est Valin. Valin Confection, faites Valin Confection sur Internet, vous tombez dessus. On a fait des vidéos pour ça, on a mis ça sur la page Facebook, on est en interactivité avec ces gens-là et j'ai d'autres personnes qui s'en viennent, right? Alors, ce sont mes principaux commanditaires qui travaillent toujours avec moi. Je vais essayer de faire de mon maximum parce que de ce temps-ci, l'hiver m'attaque la gorge, le nez, etc. J'essaie de faire mon plus. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous autres, on est toujours rejoignables directement au club. Parce qu'en ce moment, on est live au gym, on est live au 3055 Boulevard Amel, local 114. Écoutez, je vous dirais, je suis excessivement... Excusez-moi. Merci. Excusez-moi, je suis désolé. Je n'ai pas fait de la poudre, là. Excusez, la mort. Non, non, monsieur le régisseur, c'est pas mon genre, ça va, c'est correct. Il neige, mais pas dans ma tête. C'est correct, c'est bon. Parfait, yes. Le caméraman, ça revient? Yes, sir, yes, ça revient. Parfait, parfait. Okay. Donc, c'est où je t'ai rendu avec tout ça, moi, cette histoire-là, de neige puis de poudre, moi, là, je suis parti. C'est pas trop, là, parfait. OK, on va revenir là-dessus. En tout cas, du moins, dites-vous une chose, c'est que nous autres ici, au Gym Olympe, OK, c'est vraiment la seule et unique place. Et je peux vous le dire en date d'aujourd'hui, parce que je n'ai pas de concurrent. On a autour de nous des salles de conditionnement, des salles d'entraînement, on a des gyms.
On n'a pas de concurrent parce qu'on est un gym privé ici. Et privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cohue du temps des fêtes, on ne la vit pas, nous autres, chez nous, parce que notre horaire ne change pas. Hein, je suis persuadé que votre salle de conditionnement ou bien votre salle d'entraînement, vous autres, le 25 à midi, il ferme puis ouvre le 26 à midi. C'est-tu le fun de retourner dans le gym le 26 à midi quand tout le monde se pointe? C'est-tu de la... OK, pas à peu près, all right? Bien, ça n'arrive pas chez nous. Chez nous, c'est toujours ouvert tout le temps, disponible pour tout le monde, de 5 h le matin à 11 h le soir, 365 jours par année. Vous êtes tanné de ne pas avoir de suivi, vous êtes tanné de ne pas avoir de professionnalisme, vous avez des petits bobos, des problèmes de santé, vous voulez changer quelque chose, vous voulez faire partie d'une belle équipe du monde qui ont du fun à travailler ensemble, une grande famille de monde qui se connaissent puis qui avancent ensemble, puis que c'est pas bizarre d'entendre un gars gueuler comme un enragé quand il est en train de s'entraîner, comme c'est pas plus bizarre, exemple, de voir un gars de 85 ans avec une paire de 5 livres dans les mains essayer de tenir sur une jambe. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres humains et nous conscientisons notre être à être différent, à s'entraîner et à s'occuper de nous autres. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Alors, bienvenue chez Olympe Gym. Right, OK. À partir de là, si vous êtes en train de regarder le show, il y a une chose qui est sûre, c'est que peut-être que votre force et votre odeur nous rappellent celle d'un fromage bleu avec du poêle. Oh boy, c'est pas super cool. Ben ouais, c'est ça. Vous êtes pas mal stand-by en arrière. Là. Restez là, dans le même genre. Tu sais, t'es genre, oh boy, déjà 5 heures. Hein, c'est en plein ça, voilà. OK. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que la force a toujours fait partie de l'histoire des êtres humains, Louis Cyr, etc. Si vous n'avez pas vu le film Louis Cyr, je vous plug ça, c'est super à la fois. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, vraiment bon, vraiment. Là. OK. Il y a des facteurs génétiques à la force et il y a des facteurs qui se développent aussi. On va s'entendre là-dessus. Mais à prime abord, de la manière que vous êtes conçu, vous êtes fait pour ça. OK, c'est bien important. Ça, il faut que vous le sachiez. Exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler d'un gars aujourd'hui parce que j'ai plusieurs athlètes que je vais vous parler aujourd'hui. C'est intéressant au bout. Là. Il y en a plein qui ont gagné des belles choses. OK? Moi, je vais vous parler d'un gars qui s'appelle Dominique Deblois. Lui, c'est un master, c'est un gars de 41 ans. Lui, il a battu le record canadien au soulevé de terre il y a environ peut-être une semaine ou deux. OK? Donc, je vais vous donner ses chiffres à lui, juste pour vous donner une approximation. Son squat en compétition, c'est un gars de 231 livres. 41 ans. 6 pieds maximum. OK? Le gars, son squat de compétition, 418. OK? Mais dans sa technique, il y avait eu une problématique. Puis il avait fait beaucoup mieux. Il est monté à 484. Un squat de compétition, 484, c'est pas mauvais. Pour un gars de 230, c'est honnête. Il pourrait être beaucoup plus élevé, mais attendez de voir le reste. Chacun sa force. OK? On s'entend, mais c'est excellent, là. Son bench press, 401,5. C'est bon, ça. Hein, le gars bench 400. C'est bon, OK, parfait. Mais le gars, c'est le soulevé de terre. C'est là que c'est ridicule. Le gars au soulevé de terre, il fait 231 livres. Vous avez bien compris, là? Le gars deadlift 699,6. Il n'est pas en rabais cette semaine chez Walmart, là, OK? Le gars bench 16. Le gars soulève de terre 700 livres. Donc, s'il faisait le double de son poids, il serait déjà très fort. Il fait 3 fois son poids. OK, alors, Dominique Deblois, au show du pro! On te dit félicitations parce que t'es hot, man. Puis on est content d'avoir des gars comme toi qui performent au Québec, puis avoir des bons athlètes. C'est un athlète de force. Alors, on vous parle d'athlète de force. Alors ici, attendez un peu. Je vais sortir mes feuilles parce que j'ai bien du matériel pour vous autres. Je vais tasser un petit peu de choses avec moi parce que je pense que ça va valoir la peine. Je vais tout défaire mon petit setup. OK, attendez un peu. J'ai des affaires croustillantes pour vous autres, mais pas à peu près. OK, attendez un peu. Oui, ça, c'est important. Ça, c'est important. Je vous en ai déjà parlé. Monsieur le caméraman, vous me faites un zoom là-dessus. Salut, mon Jeff. Yes. Vous me faites un zoom là-dessus, monsieur le caméraman. C'est bon? Confirmé? Excellent, parfait. Oui, Christine Gérard. Yes, sir! Christine Gérard a reçu ses médailles. Alors, Christine Gérard, haltérophile, félicitations. Félicitations. T'as fini par l'avoir. Moi, tant qu'à moi, tu n'avais pas besoin d'avoir aucune pièce de métal pour qu'on sache que tu es une hotte, puis tu es une gagnante, puis une championne. Mais là, elle a sa médaille avec elle, les médailles qu'elle aurait dû gagner il y a plusieurs années. Donc, mademoiselle Christine Gérard, félicitations. Au show du pro, on te dit que tu es hot, assez solide, man. Fait qu'on est vraiment super contents. Bravo. Bravo. Ensuite de ça, ben, peut-être que si vous autres, vous n'avez pas suivi ça, ben, nous autres, on suit ça. On a une petite demoiselle ici qui a écrit une page d'histoire qui s'appelle Marie-Ève Dicker. Marie-Ève Dicker. Vous me direz quand on est bien cadré, monsieur le caméraman. C'est bon, fantastique, parfait, monsieur le réalisateur. Backup, merci. Parfait. Ah ben, c'est pas compliqué. Je n'irai pas pendant 100 ans vous en parler. Un championne du monde. Tu
C'est clair, elle a gagné son titre, elle est championne du monde. On a une Québécoise chez nous qui est championne du monde de boxe. Il m'a dit une affaire, là, la fille contre qui elle s'est pognée, c'est une très solide. Quand elle l'a varlopé, elle ne s'y met pas à peu près. Sérieux, là, ça s'est fait comme autant n'emporte le vent. Vraiment, elle t'a bien fait ça. J'essaie de voir vite comme ça un peu parce que je me rappelle que t'as peu bouge pas. Je me rappelle que la fille contre qui elle s'est pognée a un nom, là, genre comme une boîte à clous qui tombe à terre. Là. Mais je vous dirais, du moins, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le plus important là-dedans, c'est de savoir que cette petite demoiselle-là s'est réalisée. Hey, je vous parle de 2 championnes, là. OK? Hey, c'est des Québécois, ça. Les Québécois, là, c'est des gens qui sont des bons performants dans le sport. OK? C'est des gens qui travaillent bien, c'est des gens qui s'appliquent. Vous voyez, tu sais, je veux dire, quand même, on est capable de dire, ces gens-là, ils ne sortent pas de Calgary, de Vancouver, vous ne les connaissez pas, vous les avez jamais vus, ils ne viennent pas des États-Unis, ils viennent du Québec. 100% pure laine, franco-québécois, canadien. Alors, Mademoiselle Dicker, félicitations. Oh, show du pro! Je ne veux pas que tu m'en soignes un, OK, right? Yes, sir. OK. Ensuite de ça, très intéressant. Attendez un peu, parce que ça, j'ai du médical là-dedans aussi. Parfait. Ah, ça, c'est le bon. Bon, oui, parfait. OK. Ça, sur le caméraman, vous allez me cadrer ça comme il faut. Ça, c'est intéressant parce que de plus en plus, on entend des gens qui nous parlent toujours d'anxiété, de dépression, de problèmes psychologiques, d'affaissement mental. Bon, en tout cas, anyway, je vous dirais aujourd'hui, les gens, des fois, on se demande... Des fois, c'est inquiétant parce que des fois, on se dit que ça ne prend pas grand-chose. Mais bon, les gars, moi, je l'ai tout le temps dit. Moi, j'ai eu des périodes de ma vie qui ont été difficiles. Comme tout le monde, je ne suis pas Superman, je ne suis pas différent, je ne suis pas pire, je ne suis pas mieux, hein, je suis juste un homme, moi. Bon, OK? Mais du moins, il y a une chose qui est sûre. Je suis capable de vous dire une chose. La musculation contre la dépression, oui, OK? La dépression affecte plus de 300 millions de personnes dans le monde et souvent causée par les 5 autres milliards. On s'entend? Parfait, c'est bien. Alors, avec des coûts économiques de plus de 118 milliards par année. Ouais, ça, c'est... Ouais, ça, c'est un autre job, là, OK? Alors, la santé mentale, la dépression augmente aussi considérablement le risque de plusieurs maladies, incluant les maladies cardiovasculaires, les diabètes de type 2, la maladie d'Alzheimer. Donc, l'efficacité des antidépresseurs demeure limite chez certaines personnes qui ont des symptômes dépressifs légers, OK, modérés. OK, tandis que les psychothérapies peuvent être très dispendieuses, on s'entend là-dessus. Effectivement, oui, une séance de musculation dans un gym, ça coûte pas mal moins cher de l'heure qu'un psychiatre. On s'entend là-dessus. Puis, ils ne donnent pas tous les mêmes résultats. OK? Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a des gens qui répondent au traitement des médicaments s'ils sont dépressifs modérément. Tu as des gens que c'est profond. Moi, j'ai connu des gens qui étaient comme ça, là, des gens là, qui, eux autres, là, ça ne fonctionne pas dans leur vie. Là. Je ne sais pas pourquoi, là, ils sont toujours au bout du bout. Là. Ça va bien, pas tant. T'es en forme, non. Tu es heureux, je ne sais plus. Bon, je ne sais pas, tu viens de gagner à l'auto 80 millions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Là? Je fais de l'anxiété, là, je sais pas ce que... C'est genre, là, ça ne fait jamais, là, tu comprends-tu? Là, bon. Donc, du moins, c'est une approche alternative. La pratique régulière d'une activité physique ne provoque aucun effet secondaire. Contrairement à toutes les astis de tata qui vont prescrire des médicaments aux gens, là, parce que c'est payant. Hein, c'est bien plus payant pour un médecin de te prescrire des antidépresseurs que de te dire « va-t'en au gym faire un effort ». C'est évident. Hein? Moi, à la fin de l'année, j'ai un voyage dans le sud, le gros, là. Hein, je ne sais pas si vous saviez, là, mais nous autres, cette année, le gouvernement qu'on a, là, la majeure partie de tous les surplus budgétaires qu'on a eus, il y en a 30 qui a passé là-dessus dans l'augmentation des salaires des médecins. C'est majeur, OK? Ces gens-là prescrivent à outrance. Ben oui, c'est parce que c'est payant. C'est ça. Mais ça ne vous aide pas. Puis faire de la prévention, c'est écœurant comme c'est pas payant. T'sais, je le sais, moi, je vais à la santé, ça fait 20 ans. Moi, vous dire une affaire, c'est dur à vendre. C'est sérieux, là, vendre de la porno, vendre du fast-food, vendre de la cochonnerie, vendre du tabac, vendre de la drogue, ça, c'est facile. Ça, c'est facile. On est dans le mode plaisir. Quand vous vendez l'effort, hey, là, on ne parle pas que des êtres humains. OK, right? C'est bien important. Donc, on est capable de se dire que on génère une foule de bénéfices pour la santé en termes de prévention, OK, des maladies qui sont vraiment, je vous dirais, chroniquement reconnues. Notamment l'exercice régulier reconnu pour réduire grandement le risque de mortalité prématurée due aux maladies cardiovasculaires, qui représente la principale cause de décès chez les personnes touchées par la dépression. Tu arrives à côté, tu y touches, hein, ils font. Et voilà, c'est fini. Parfait. Donc, du moins, les muscles antidépresseurs, les exercices de musculation améliorent la force et l'endurance, améliorent la santé en général. Je n'ai pas dit le cardiovasculaire. OK? Là, le monde qui me dit, moi, je m'en vais chez Économie chose à le temps jaune, là. Bon, moi, je m'en vais là. J'ai le droit de dire ça. Moi, j'ai le droit. Merci, monsieur le caméraman. Alors, moi, j'ai le droit de dire ça. Bon, ils s'en vont là-bas, puis là, ils font du tapis roulant.
Une demi-heure plus tard, il n'y a même pas une goutte ici, avec son petit pod. Mais il y a tout le kit. Il y a le bandeau, le soulier, il y a tout le kit. Il y a high-tech au bout. Hein, puis il arrive avec son orbite dans le cours, mais il s'entraîne chez... C'est ça, hein, c'est chacun ses valeurs. En tout cas, du moins, ça a été prouvé que ça, pour la dépression, ça, c'est depress. Ça fait rien. Le fait de faire des poids et haltères dans un axe modéré à léger amène le cerveau à sécréter des drogues qu'on appelle, exemple, l'endorphine, qui vous rendent heureux. Hein? Bon. Hein? C'est bien de s'applaudir après une bonne performance puis de se dire qu'on a bien fait. C'est le fun de s'accomplir. C'est valorisant. C'est ce qui fait en sorte que cet élément-là dépressif, vous l'avez moins. OK? Donc, ça améliore la santé en général. Une méta-analyse publiée cet été dans le JAMA Psychiatry. OK, 1877 personnes. C'est un bon échantillon, ça, c'est bon. OK, quand même. Font de l'activité régulière, de façon significative, 2 à 3 fois par semaine avec des symptômes dépressifs, d'humeur maussade, manque d'intérêt, sentiment d'inutilité. Bon, finalement, ces gens-là, ils doivent tous travailler à l'impôt. Excusez. Hey, bon. Yes, okay, c'est bon. La plus grande amélioration des symptômes de gens faibles à modérés. Yes, let's go, mon papoute, lâche pas, man. Yes, sir. Yes. Donc, à modérer, alors, je vous dirais, ce sont ces personnes-là qui répondent le moins bien aux médicaments parce que leur symptôme dépressif n'est pas assez profond. Donc, le simple fait de faire des types d'activités physiques, indépendamment de ces effets physiques sur la force et l'endurance, est suffisamment intéressant pour générer un effet positif à l'humeur. OK? L'alimentation aussi. On ne se le cachera pas, là. Hein? Si tu manges de la dompe à côté, ça ne t'aide pas. On s'entend-tu? Le gars, il est abonné chez... C'est ça, le Nuclear Burger, là, ou c'est ça, machin, là, avec la couronne, là, ouais, c'est ça, ou bien clown chose, là, ouais, c'est ça. Bon, à un moment donné, là, tu viens, c'est ça, ça marche pas. Bon. Alors, les habitudes alimentaires peuvent influencer positivement la gravité des symptômes. C'est bon, hein, ça a été noté. Puis ensuite de ça, on est capable de voir qu'une alimentation de type... On parle d'une alimentation de type méditerranéenne. Ce qu'on veut dire par là, manger équilibré, c'est bien important, OK? Alors, une diminution de 33 du risque de dépression, OK, avec des alimentations qui sont beaucoup plus anti-inflammatoires, contrairement à des gens qui ont des alimentations pro-inflammatoires, qui sont des alimentations qui sont beaucoup plus de type occidental. OK? Ça augmente, ça donne des risques accrus, je vous dirais, à ce moment-là, au niveau des facteurs qui sont dépressifs. Je vais regarder vite comme ça. Je vous explique. Comme toutes les cellules du corps, la fonction des neurones du cerveau est fortement influencée par les conditions qui prévalent dans l'organisme. Il en va de soi que la création d'un climat inflammatoire chronique ne peut qu'avoir des répercussions négatives sur les fonctions mentales et cognitives. Ceci expliquerait donc pourquoi une saine alimentation qui exerce une très forte action anti-inflammatoire peut améliorer l'humeur avec l'activité physique, diminuer la fréquence de l'intensité des épisodes de dépression, etc., etc., etc. C'est Richard Béliveau qui l'a écrit. Monsieur Béliveau, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre intervention, c'est très bien. Effectivement, oui, je vous dirais... Moi, je vous dirais qu'il y a du monde qui sont bien dépressifs dans ma salle. J'en ai pas beaucoup. Je vais vous dire ça tout de suite, là. Bon. Puis souvent, bien, ça vous remonte la strap. Vous faites du social, vous venez voir votre monde, vous jasez. Puis finalement, bien, vous vous rendez compte que vous avez tous les mêmes difficultés que tout le monde. Hein? Puis vous n'êtes pas des cas à part. Hein? J'ai du monde qui vient de me voir. Ah, moi, ça m'arrive juste à moi. Puis c'est ça, puis ça marche pas. C'est un paratonnerre à catastrophe, toi. T'sais, ça n'arrête jamais, là. C'est parce que dans toutes les sphères de ta vie, exemple, mettons, dans ton couple, dans tes amis, dans ton cercle religieux, si tu en as, dans ton travail, dans ton cercle de sadomaso, peu importe de ce quoi tu te branches dans la vie, toi, là. Bon, peu importe quoi, là. Bon, peu importe, là. Alors, à ce moment-là, ben, le point commun à tout ça, c'est vous. C'est vous le point commun. Fait que s'il y a un problème, ne cherchez pas ailleurs. C'est vous le problème. OK, voyez? Bon, ça, il faut se dire ça. Quand on parle de problème, ben ça, je vous dirais, ça, c'est super intéressant. Ça, je vais être capable de le mettre sur mon petit pad. Ça, c'est intéressant à savoir. OK. Vous me direz si on voit bien, monsieur le caméraman, c'est important. C'est une avancée technologique et scientifique que je trouve très intéressante. Il y a plusieurs années, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de la motricité, des problématiques, des gens qui sont en fauteuil roulant. Bien, aujourd'hui, des paraplégiques traités par stimulation électrique en Suisse, entre autres. Alors, je salue Jonathan Bruchaise et sa très ravissante blonde qui sont venus me voir cette année au Québec, qui ont fait la run pour venir ici. Alors, merci beaucoup, Jonathan. Ça a été super le fun de te rencontrer. C'est un de mes clients de l'Europe. Vraiment très agréablement content de t'avoir rencontré. Alors, en Suisse, là-bas, on a recouvré le contrôle de leurs muscles paralysés depuis longtemps et ils ont même pu
marcher. C'est grâce à ce qu'on appelle l'électrostimulation. Personne n'avait démontré avant la possibilité de bouger ou de marcher après l'arrêt d'une stimulation chez l'humain. OK, assure Jocelyn Bloch, il s'appelle de même, le bon, qui a posé des implants, 16 électrodes connectées à un stimulateur. C'est un pas de géant dans la recherche sur les gens qui sont blessés directement à la moelle épinière. On est full papoute, yes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fait qu'après plusieurs mois de stimulation, on a pris 3 cobayes, ces 3 hommes, OK, ces 3 hommes ont pu reprendre le contrôle de leurs muscles paralysés sans activer le stimulateur qu'ils avaient depuis des mois. Fait qu'on les a plugués pendant plusieurs mois avec de l'électricité à impulsion. Et ensuite de ça, on était capable de prendre ces gens-là avec des marchettes, avec des déambulateurs. Sur les 3, il y en a un qui s'en est servi. Les 2 autres marchent. Ils partent de leur chaise, ils se lèvent debout et lentement, ils se véhiculent. C'est incroyable comme avancée technologique. C'est merveilleux, c'est fantastique. Même monsieur le caméraman a changé de téléphone. Parfait, c'est bon, je vais m'y faire. C'est bon. Alors, du moins, je vous dirais, c'est du solide, c'est intéressant. Le traitement par stimulation épidurale, au bout de 3 à 5 mois d'entraînement sous stimulation, nous apparaît d'une avancée technologique et neurologique, sans contredit, un très grand succès. Alors, toujours dans l'axe des médicaments, on parle d'antidépresseurs, on parle de médecins, finalement, qui, à outrance, prescrivent des antidépresseurs. Moi, je vais vous parler des statines. Si vous ne connaissez pas ça, c'est des médicaments anticholestérol. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font du cholestérol juste parce qu'ils se bourrent le cul et ils ne font pas attention. Excusez, je suis direct un peu. Puis il y a des gens qui font de l'hypercholestérolémie, eux autres, ils en fabriquent. Eux autres, ils pourraient manger une pomme 3 fois par jour, ils vont en faire pareil. Bon, OK? Donc, de plus en plus de Québécois, soit 1 sur 4 prennent des statines. Payant, là. 1 sur 4. Écoutez bien ça. Le nombre de Québécois qui prennent des statines a augmenté de 430 % depuis 20 ans. 430 %. 430 %. Ils l'ont-tu compris? On va vous en donner au cas où. Des fois, vous auriez des problèmes. Des fois que j'aurais des problèmes. On n'essaye même pas de faire en sorte de parler à ces gens-là, de faire de la prévention, de manger mieux, de s'entraîner. Ben non, ben non. Là, vous parlez avec un humain, on parle de prévention. C'est écœurant comme c'est pas payant. Les gens ont la pensée miracle de se dire « Je vais me pogner le beigne, je vais rien faire, je vais me crosser, puis ce que je vais faire à partir de là, je vais me bourrer le cul tant que... Excusez-moi, je suis direct, là, que je vais me bourrer tant que je veux, puis quand je vais arriver à l'autre bout, ben, on va me prescrire des penules. Alors, docteur, des penules. Alors là, on arrive avec les penules, puis là, on se dit qu'on est content dans notre cœur parce qu'on règle un problème. OK. Quelques 930 000 Québécois ont consommé des statines l'an dernier. 930 000. OK. Considérant que 3,6 millions de personnes sont couvertes par le régime, alors c'est donc de dire que le quart des Québécois ont une prescription. C'est complètement malade. Prévention. 2 catégories de patients sont visés. Ceux qui ont des antécédents cardiaques, OK, et ceux qui ont des préventions, et ceux qui sont en prévention primaire. Fait qu'il y en a qu'on leur en donne, il n'y a aucune maladie problématique, là. On pense peut-être qu'on ne prend pas de chance. OK? Donc, ce médicament-là, c'est du poison. C'est clair, hein? OK? On a une personne ici qui s'appelle Madame Tremblay, elle a 69 ans. Elle a arrêté de prendre ça parce que sa prescription, ça lui faisait tellement mal dans le corps, parce que les statines, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça download, ça fait un shutdown sur le système immunitaire, ça mange vos articulations, vous venez avec les joints sensibles de partout, vous n'avez plus de libido, zéro, c'est fini, là, ça disparaît, là. Mais vous ne mourrez pas du cœur. Hey, c'est le fun, hein? Tu n'as plus de cœur pour travailler. Tu sais, là, tu étais supposé avoir un cœur en santé, mais tu n'es plus capable de bander, tu n'es plus capable de baiser. Hey, c'est le fun. Hey, franchement, avoir ça, on n'aurait pris avant. Franchement, là. Fait que là, après ça, ben, ils vont te donner une pilule pour avoir une érection. On va te plugger avec le tadalafil. On va te plugger avec ça. Mais là, c'est parce qu'après ça, tu vas avoir des mal à la tête. Fait qu'on va te prescrire une aspirine pharmaceutique. Mais là, tu as le sang trop clair. Fait qu'on va te prescrire, exemple, mettons, un produit pour faire en sorte, mettons, exemple, que ton sang ne soit pas trop clair. Un anticoagulant. On ne prendra pas de chance. Mais là, des fois que tu aurais des problèmes de santé, on va te prescrire, exemple, mettons, parce que ça te fait faire de l'anxiété, tu capotes. On va te prescrire un anti-anxiolytique. Mais là, tu t'es mis à boire des affaires, c'est mûr. On va te prescrire un antipsychotique. Vous comprenez? Ça n'arrête jamais. OK? Donc, elle a cessé sa prescription selon plusieurs cardiologues. Selon plusieurs cardiologues, pas moi qui le dis, là. OK? Il est possible d'éviter la médication grâce à une bonne hygiène de vie et une saine alimentation. On vient-tu de vous sortir de votre zone de confort? Ça veut dire qu'on est en train de dire quoi? On est en train de dire aux gens, faites attention à vous autres. Pouf, le monde se sacre complètement de ça. Ils n'ont pas d'intérêt à ça. Ouais, c'est bon, mais j'aime ça, me bourrer, manger.
Bon, mais c'est parce que tu bouges jamais, tu fais jamais rien. Mais c'est parce que là, moi, j'ai rencontré ma blonde, elle était de même, puis ma mère était comme ça, puis ma mère était comme ça, puis ma mère était comme ça. Ben oui, c'est ça. Fait qu'au début, elle s'est acheté une espèce de petit déshabillé, elle avait un fairway avec un trou, c'était un par 3, puis finalement, elle s'est rendue à la fin, elle avait 18 trous, aussi. OK, ben c'était en plein ça. Puis même à ça, il faut que tu enroules dans la farine, savoir où c'est que tu pines. C'est pas bon, OK? Tu dis ça, moi, là? Bon, ben, OK. Non, mais tu sais, même le gars avec le bac à farine, voyons, ça se passe où, là? Il capote. Là. OK, il voit juste 2 trous d'yeux. Tu fais de la poudre? Qui fait de la poudre ici? OK. Alors, il se donne trop de statine en prévention primaire, croit le docteur Poirier. OK, mais c'est pour contrecarrer toutes les cochonneries que le monde mange. Imaginez-vous donc. Hey, il donne ça au monde parce que le monde se bourre puis il mange tout croche. Hey, c'est-tu assez cave de donner ça au monde? Tu sais, on va faire de la prévention. On va donner des médicaments au monde qui mange tout croche. Chris, vous n'avez jamais pensé peut-être de dire au monde que s'ils ne changent pas leur alimentation, ils vont payer de leur poche le médicament? Ça te motive solide, là. Hey, à la fin de l'année, tu vas avoir un bill de 4000 $ de médicaments. Ah ouais? Si tu changes ton alimentation, là, ça ne te coûtera même pas 200 $. Ben, t'as peu, je vais y penser. Ou tout simplement, tu peux y aller avec un autre facteur, parce que souvent, même l'argent, c'est bon, mais c'est pas encore assez bon. Mais alors, c'est vrai, je pense que c'est le meilleur. Parce que même si tu dis au monde, vous allez mourir, moi, je sais, je n'ai vu du monde de même. Tu sais, des gens qui ont des surcharges de poids pondéral lourdes, là. Puis là, tu leur dis, là, il va falloir que tu fasses attention, là. Là, ils sont en train de penser, là. Là, demain soir, il me reste une pizza, là, avec des brownies, il me reste ça, là. Et tu leur parles, ils t'écoutent même pas, là. Là, ils sont en train juste d'avoir une coulisse de bad ici, puis la fille, là, tu le vois, là, elle mouille son pad, là. Puis là, ouh, puis t'es en train de penser, là, oui, un burger, ah oui, des côtes levées, puis elle trippe, OK? Non, dis pas qu'elle va mourir, tu perds ton temps. Dis-y que ça va coûter de l'argent. Dis-y que ça va coûter cher. Dis ça, là, ça se peut que tu te payes tellement de médecins puis de problématiques qui vont venir avec que tu vas hypothéquer le reste de ta vie puis tu vas passer au travers de ton REER. Ah ouais, là, je vais y passer. Mourir, c'est même pas une option, là. Mais payer, ça, c'est décevant. OK? Payer de ta vie, c'est pas assez. C'est fou, pareil. Hein? Ah, les gars. Remède miracle. Les gens sont à la recherche du remède miracle. Merci. Merci, s'il vous plaît. Merci. Je fais 0 effort et je prends quelque chose qui va me permettre de passer à côté de la maladie cardiaque. C'est-tu assez cornet de penser ça? Je fais rien, je change rien, je mange n'importe quoi, je fais pas d'activité. Excusez, je vais être direct, là, je m'en calisse comme un gros sale, OK? Puis j'espère qu'à l'autre bout, ça va passer. Fait que ce que vous essayez de faire, finalement, c'est de faire passer un tas de marde dans le trou d'une aiguille. C'est ça. Quand tu arrives à l'autre bout, ça ne marche pas. C'est comme rentrer un pamplemousse dans le goulot d'une bouteille. Ça va être tough au poste, OK? Ben, c'est ça. Fait que le monde arrive à l'autre bout, puis ils font comme, mais là, je comprends pas. Hey, arrête de te cacher, là. Tu as mangé, tu craches toute ta vie, tu fais pas de sport, tu fais pas d'activité. On te demande pas de faire du bodybuilding. Tu n'es pas capable d'aller à la piscine publique, 3 fois par semaine, faire 20 longueurs. Puis quand tu arrives le soir chez vous, à la place de manger une pizza, tu vas manger peut-être genre un petit sauté de légumes, mettons, exemple, avec du poulet taille. Tu n'es pas capable de manger ça t'écoeure. Ah, c'est de la misère, ça me roule dans la bouche. Ça te roule dans la bouche. D'après moi, il n'y a pas que ça qui te roule dans la bouche, toi. Ah, c'est ça. Un gros problème avec ça. Tu peux, allez-y, M. Godreau, allez-y. La majeure partie des gens ont des problèmes avec ça. Je le sais, moi, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, même quasiment 30 ans. Moi, j'ai des gens le matin, là, je leur donnais des déjeuners, là. Mais j'ai de la misère le matin, tes 2 œufs avec tes toasts, ça m'écoeure. Je comprends pas, là. D'habitude, le matin, là, c'est 2 chocolatines, un chocolat chaud, OK, un beigne, OK, avec 2 pommes, une clémentine, ça, t'as faim. Ah ben oui, ça rentre, ça. OK? Mais quand on te donne un minimum puis on coupe en 2, là, ça t'écoeure. Ben c'est ça, moi, c'est quand je te regarde que ça m'écoeure. C'est ça le problème. C'est que vous pensez qu'un jour, quelqu'un va régler les problèmes que vous ne voulez pas changer. OK? Donc, l'an dernier, la facture des statines à la RAMQ, on paye ça, là, vous et moi, comme contribuables. 130 millions. Hey, il y en a du monde qu'on est capable de leur donner des bains avec ça dans les CHSLD. Il y en a des enfants qu'on est capable de faire manger comme ça dans les écoles qui ne déjeunent pas parce que leurs parents sont trop BS, assis avec la caisse de bière puis avec la top. Hein? Ben oui. Hein? Hein, on est capable d'en soigner des gens qui sont malades avec ça. On est capable de leur refaire des infrastructures puis des ponts. On est capable de donner de la meilleure éducation à nos enfants dans les écoles puis des spécialistes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est rendu crackpot, là.
Là, les enfants, ils ont des TDAH, des TDAH plus turbo, ils ont des ci, des ça finit pas. Mon enfant, il a un trouble d'attention. Il n'y a pas un trouble d'attention. Chris, dis ton point d'en face. Réveille-le. Chris, c'est tout d'attitude. Tu dors au gaz. L'enfant, il court partout, il saute dans les murs, puis le parent est à côté, il est là. Non, 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 arrête de bouger. Le jeune, il te regarde, il est là, hé, 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 puis il court, puis il s'en va. Il n'a rien compris. On va vous dire une affaire, moi, quand j'étais jeune, quand on disait d'arrêter de bouger, là, t'arrêtais. Si t'arrêtais pas, c'est sûr que t'allais mettre les breaks. OK? Ça a changé, ça. Aujourd'hui, les parents pensent que c'est le professeur d'école qu'il faut qu'il fasse ce job-là. Ils pensent que l'éducateur à l'école, c'est sa job d'éduquer vos enfants. Je vais vous en reparler tantôt parce que moi, j'ai une petite parenthèse, c'est Père Maris. Là. Ça, nous autres, ça a roulé à Québec un peu de ce temps-ci. C'est une honte. C'est une honte. Hey, regardez-moi, regardez. Les Pères Maris, les sodomiseurs d'enfants, les enculés de bâtards, c'est incroyable la mollesse de cette organisation-là. C'est malade. C'est une école privée dans laquelle ils ont eu des problèmes. C'est des jeunes là, qui ont pris des photos de filles qui n'avaient pas le droit, des filles qui ont envoyé des photos à des gars en voulant faire le cute, puis que les gars ils ont envoyé ça à la grandeur de l'école. C'était même rendu dans des cégeps. Imaginez-vous donc c'est diffusion de pornographie juvénile. C'est illégal, tu n'as pas le droit. C'est interdit. Bien, il y a des jeunes qui sont encore dans cette école-là. Puis il y a des filles qui, justement, leurs photos sont véhiculées, il y en a une ou deux qui sont encore là. Ah, le directeur, il ne met pas à la porte de l'école. C'est compliqué. Ça. Moi, je vais vous dire ce qui est compliqué. C'est que ça rapporte à peu près 5-6 000 $ par enfant, par année. Fait que si tu en as 5-6 qui ont fait des jobs de merde de même, ben, tu viens de perdre un 30-35 000. C'est plate, hein? Puis tu sais pas c'est qui son parent, là? Il subventionne-tu l'école? Il donne-tu de l'argent, mettons, exemple, à l'équipe de football? Il fait quoi? Hein? Qui suce qui? C'est ça l'idée, OK? Donc, la problématique qu'on a, c'est ça. C'est quel message on envoie aujourd'hui à des filles de 12 à 16 ans dans une école secondaire privée, que n'importe quel cave est capable de faire n'importe quoi avec le photo et qu'il n'a pas de sanction. La preuve, c'est qu'il y en a un cette semaine qui se refait mettre dehors parce qu'il a recommencé. Y a-tu pas compris? Hey, c'est de la faute à personne. De toute manière, personne ne sait pas c'est qui, vous, personne. Personne, il est partout. À chaque fois qu'on a un problème au Québec, c'est personne. Tant qu'à demander à personne. Personne, il sait tout, il fait tout. C'est en plein ça. Qui a brisé ça? C'est personne. OK, qui a abîmé ça? C'est personne. C'est jamais personne. Il n'y a personne d'imputable dans cette calice de province-là. C'est incroyable de voir comment les gens se foutent éperdument de ça. En tout cas, du moins, petite parenthèse juste pour vous dire, le séminaire des Pères Maris, je vous fais go all of you, fuck it up. OK, puis bien comme il faut. Vous êtes des mous, vous êtes des pas bons, vous êtes des pédales, vous êtes à genoux devant l'État, vous êtes à genoux devant les gens qui viennent dans votre école. C'est ridicule de voir ça. C'est un manque de respect pour la gente féminine, c'est un manque de respect pour les étudiants. Vous véhiculez des messages qui sont mauvais, nocifs, débiles, puis qui sont contre-pédagogiques. OK? Il est à peu près temps que vous changiez quelque chose. Ou, je ne sais pas, c'est peut-être à force que vous ayez juste des gars dans votre école qui portent des robes depuis 50 ans. C'est peut-être à cause de ça que vous êtes rendu complètement marteau. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Moi, des gars en robe, ça m'inquiète. Je suis désolé. Hein? Ils t'attendent avec le gros bat, puis ils sortent le petit bat en dessous de la soutane. Hein? Tu comprends-tu? On a un problème. Bon. En tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on revient au cholestérol. Selon le directeur de cardiologie, lui, c'est génomique. Alors, selon le directeur de cardiologie génomique et préventive du Centre universitaire de McGill, la prise de médicaments ne compense pas sur l'importance de très bonnes habitudes de vie. Bon. Alors, c'était mon intervention sur les statines. Ouf! Ça fait du bien. Yes. Non, c'est parce que moi, j'ai une fille que j'entraîne, elle est institutrice d'école. Puis c'est ce qu'elle me disait, des écoles privées comme celle-là, c'est cher. Envoyer tes enfants là. Même elle me parlait d'un 10 000 par année. Moi, j'étais allé regarder un peu après-midi quand j'ai fait mes recherches. 5-6 000 par année à peu près, là. Tu sais, quand tu prends les vêtements, les inscriptions. Ah, je sais, c'est fou, je sais. C'est l'hiver qui m'attaque. Un peu. Je vais voir des fois si j'ai pas, mettons, de l'anti-buffer de gorge là-dedans. Déjà moins pire un peu. Bon. OK. Regardez bien ça. Moi, je vais vous montrer un petit quelque chose avant qu'on passe aux exercices. Ça, c'est pas une joke. Je vais vous le montrer vite, là. Ça, c'est pas une joke. OK? Ça, cette fille-là, elle a été élue dans Tachereau. Tachereau, ça, c'est dans le coin de Charlebourg, dans le coin de chez nous, à Québec. Alors, Québec, Canada, Charlebourg. Vous voyez la gratte pêche qu'il y a là? Elle a été élue dans son comté. Puis si vous pensez que les Pères Maris, c'était une joke, là, c'était pas une joke. OK? C'est vrai. Diffusion de pornographie juvénile chez des jeunes garçons qui n'ont pas été sanctionnés pour ça. Ou à peu près pas. C'est le ministre de l'Éducation qui a dû s'en mêler. C'est rendu en cours supérieure. Hey, faut-il être assez fif? Puis excusez, là, j'ai de mes chums qui sont homosexuels, sont très virils.
Quand je dis que quelque chose est fif, c'est que c'est pas fait fort. Je vais te dire une affaire. Tu vois une affaire de même. Toi, tu te prends photo de cette fille-là. Dehors. Ça vient de s'arrêter là. Ça vient de s'arrêter là. C'est écouillé. C'est incroyable. Émasculé. C'est incroyable. Abusateur. C'est incroyable. Bon. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous lire le texte de Denise Bombardier que j'ai pris dans le journal aujourd'hui. Mademoiselle Bombardier, qui a vraiment un verbe que moi, je n'ai pas et qui est vraiment une personne qui est d'une éloquence dictatoriale qui n'est pas la mienne. Alors, je vais vous lire exactement ça, parce que ça fait un petit peu une tollée un peu au Québec de ce temps-ci de voir... C'est parce que la photo que je vous ai montrée, c'est que la fille est dans le Parlement. OK? Elle s'en va en chambre à mancher de même, avec sa tuque et sa camisole. OK? Et j'aime bien ce que Denise Bombardier a écrit. Québec solidaire, ça, c'est le parti qu'on a mis au pouvoir. Nous autres, on appelle ça Québec socialiste, là. C'est pour juste pas dire BS socialisme, hein, les gars. C'est une autre affaire, là. Québec solidaire n'a pas besoin d'adversaires. C'est quelques députés déguisés en monde ordinaire dans les hauts lieux symboliques de l'Assemblée nationale ont réussi en quelques semaines à caricaturer définitivement leur parti. Effectivement, vous avez montré à tout le monde que vous n'êtes pas les pogos les plus dégelés de la boîte. Pour reprendre les paroles du pinch, là, c'est ça. Hein, l'autre, si Chris, on dirait qu'elle pourrait pomper une balle de golf au travers d'un tuyau d'arrosage. Incroyable. OK. Ces ados trentenaires mènent une révolution en s'accoutrant de vêtements et de chaussures dont ils croient qu'ils sont les armes idéologiques et efficaces. C'est très bon ce qu'elle dit. Ils confrontent leur enfantillage avec leur combat politique, en l'espèce, la lutte des classes dont ils sont les héros, c'est-à-dire ceux qui transmettent autrefois les déclarations de guerre à défaut d'être des héros, des personnes reconnues pour leur courage. Ce sont des sous-produits de leur modèle absolu en la matière. Justin Trudeau en Inde qui a provoqué un tsunami de rire qui ont fait des vagues à travers la planète entière. Hey, le cave, toi, qui est allé se promener avec son tapis sur la tête, puis qui s'est fait payer un voyage aux Indes sur le bras, qui a coûté 300 000. Hey, t'es multimillionnaire, t'es pas capable de te payer un voyage, t'as mon calice. T'es-tu sérieux, là? Il a fallu que tu amènes la délégation du Canada sur notre bras, nous autres. Finalement, c'est ça, le bras canadien. Je pense que c'est ça, finalement. Hein? Ça n'a rien à voir avec l'espace, ça. Rien non, OK? Ces innocents, au sens propre du terme, qui ont une estime d'eux-mêmes proportionnelle à leur allure provocatrice, se croient futés. Ils rêvent d'une Assemblée nationale décomplexée sur le modèle de ce qu'ils croient être le désir du peuple qu'ils veulent incarner physiquement et esthétiquement. Missionnaire. Québec solidaire se perçoit comme un missionnaire, comme la véritable incarnation du peuple. Manon Massé, par exemple, aime parler cru et dru, de façon directe, sans flafla, employant des sacs, des onomatopées et des métaphores, genre tarte aux pommes pour désigner l'intervention du premier ministre à l'ouverture de la session. Non, mais c'est parce que, tu sais, on n'est pas des gros quotients, on va se le dire tout de suite, là. Tu sais, c'est pas parce que tu t'es ramassé comme un politicos que t'es un doctorat, là. On va s'entendre là-dessus, là. Tu regardes l'allure, tu vas comprendre tout de suite, là. Tu sais, comment Stralopithèque a fait une belle job, là. Tu sais, genre dans Quest for Fire, là, c'est elle qui zigne en arrière, là, tu sais. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, il est à quatre pattes, on s'entend-tu, là. Mais pour le reste, c'est fuck it up, OK, right? Sépare de tels coups d'éclat que les députés de Québec solidaire attirent les médias comme des mouches attirées par le miel et qu'ils font la manchette des quotidiens. C'est pas drôle, ça. Cette politique des apparences leur est pratiquement rentable, croit-il. Croit-il. C'est faux. Or, cette manière d'être des élus de Québec solidaire est à la fois ridicule, choquante et ignorante. Les institutions au premier chef, le cœur de l'expression démocratique qu'est le Parlement, devraient fonctionner dans le plus grand respect du décorum. Personne ne peut se comporter dans la maison du peuple comme s'il était chez lui. OK, t'es pas chez vous. Tu le mettras, ta tuque, avec ton gilet de dinde chez vous. Ou tout simplement, un matin, là, elle a fait sa première déclaration. Ce fille-là, là, d'un poète franco-ontarien. Hey, on a pogné ça à matin à la radio. Hey, j'étais avec ma blonde, j'ai jamais entendu de la... Excusez, j'ai jamais entendu de la cochonnerie de même. Tu sais, personne ne connaît ce gars-là. Là. On a écouté ça 10 secondes. Là. Regarde, j'avais un jus d'orange qui montait. C'est de l'hostie de marde, excusez. C'est le genre de gars, là, il fait un poème avec des bruits obscurs en arrière. Puis il dit, aujourd'hui, j'avais des dents. Demain, j'en ai pas. Aujourd'hui, j'ai des cheveux. Demain, j'en ai pas. C'est le même pendant 20 minutes. Lui, là, c'est de l'or. Elle a mis un gilet de ce gars-là, puis elle a oui, il est hot.
Hey, à Tachereau, vous avez élu ça. Chris, vous avez fumé quoi, esti? Pour moi, c'est vous autres qui avez tout acheté le pot, là, c'est clair, là. C'est vous autres qui ont déconnecté, là. Vous avez pris de l'acide, il s'est passé quelque chose, là. Hey, vous avez mis ça en avant. Hey, c'est malade. Tradition parlementaire. L'Assemblée nationale revêt un caractère quasi sacré. C'est un lieu où la politique ne s'exerce pas comme elle peut se dérouler dans la rue. C'est la raison pour laquelle les citoyens ne peuvent accepter le fait que leur représentant ait un comportement qui témoigne d'un manque de dignité et de respect des règles, sans égard pour les traditions parlementaires. À l'Assemblée nationale, l'habit fait le moine. Hein? Le simple fonctionnaire qui travaille au ministère du Pompon, quand il s'en va travailler, pantalon de ville, polo, beaux souliers, propre, on s'en va travailler. On s'en va. Même moi, quand je m'en viens travailler, pantalon d'entraînement propre, chandail d'entraînement propre, je ne mets pas mes guenilles que je mets pour m'entraîner. Voyons donc, c'est n'importe quoi, OK? Monsieur le caméraman, si les règles de conduite de l'Assemblée nationale sont floues, c'est que personne ne pouvait prévoir que des élus se présenteraient un jour en basket, en jeans, en camisole ou chaussés d'une paire de Doc Martens, les chaussures dont raffolent les petits crottés. Alors, pour continuer sur le texte de Denise Bombardier, en société, la loi n'est pas le seul critère de référence. Les normes sont essentielles dans les lieux de travail. La vie en société ne peut tolérer des comportements des gens qui se croient le nombril du monde et refusent de respecter les institutions qui les contiennent. Que ces élus changent de rôle, qu'ils deviennent des amuseurs publics plutôt que des représentants du peuple. Mademoiselle Bombardier, merci beaucoup. J'adore votre article. Je trouve ça excellent. Je trouve ça très bon. Parce que moi, quand je vois ça, je trouve que ça manque de sérieux. Tu sais, déjà que je trouvais que la politique, par bout, ça manquait de sérieux, mais là, c'est vraiment quelque chose. Okay? Alors, du moins, c'était l'ensemble de mon intervention pour commencer. Et je vous dirais ici, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, une personne de l'Europe qui m'a écrit. Puis je vais donner son nom parce que c'est super cool. Il s'appelle Frédéric Defremont. Alors, c'est marqué le sujet du mail, c'est un grand merci. Alors, bonjour, M. Grondin, je m'appelle Frédéric, j'ai eu 45 ans en novembre. Je pratique le culturisme depuis environ 5 ans. Je peux dire que mes 2 premières années ont été de l'entretien physique, mais depuis 3 ans, c'est devenu plus intense. OK, alors je me suis mis plus tard à ça, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, je ne suis pas plus fort, je ne suis pas ni le plus fort, ni le plus découpé, ni le plus massif, mais je m'entraîne dur et je me suis fixé des objectifs pour me dépasser. J'aime votre formule VD carré égale S, volonté, discipline et détermination égale succès. Je tenais à vous remercier pour vos capsules, je les trouve très instructives. Merci encore pour votre dynamisme et de défendre ce sport que j'aime. Sur ça, M. Grondin, je vous dis à bientôt. Cordialement, Frédéric. Bien, Frédéric, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que j'ai pas tout le temps des encouragements qui viennent de partout, malgré que j'en ai plusieurs. Puis c'est très apprécié. Merci beaucoup parce qu'on met bien du temps dans ce qu'on fait. Moi, mon caméraman, ma femme, monsieur le régisseur. Ben oui. Alors, je ne vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié. Là, bon. En plus, qui a sorti sa chemise de Noël, c'est très tough à voir. Là, bon, les gars. Mais du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça fait du bien de se faire encourager et on n'a pas fini. On n'a pas fini avec le show. Le show s'agrandit, le show travaille, le show évolue, le show change. On s'installe dans notre local, on travaille, on met des heures. On va revenir pour vous aider tout le temps. On va vous donner des conseils, de l'information sur ce que vous avez de besoin. Je vous invite très fortement cette année. On va aligner 2019. Écrivez-moi les sujets que vous voulez parler, les exercices que vous voulez voir. Écrivez info@marc-antoine-grondin.com. Envoyez-moi le matériel dont vous voulez qu'on parle. C'est important. Il y a sûrement des choses qui m'ont échappé. OK, alors envoyez-moi ça. Alors sur ça, ce qu'on va faire, on va aller directement dans la salle d'entraînement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment exécuter un exercice que j'adore faire, qui est très prenant. C'est le upright row avec des poignées individuelles. On le travaille tout simplement dans une façon unilatérale. Je vous reviens après la pause. All right! Et on est directement de retour aujourd'hui au Show du Poids pour l'exercice qu'on va vous montrer cette semaine. Donc, c'est relativement très simple. Moi, je suis un gars qui aime bien cet exercice-là, c'est le upright row. Idéalement parlant, c'est un exercice qui est souvent démontré avec une barre en Z de façon mécanique. C'est vraiment un free weight. Moi, personnellement, je vous dirais, de la manière que je suis configuré, c'est peut-être parce que la clavicule est plus large, je trouve que j'ai un manque dans ce mouvement-là. On dirait que je n'arrive pas à contracter, puis on dirait que je n'arrive pas à bien le sentir. Donc, la cinétique avec la poulie va me permettre une tension qui est constante, montante, descendante. Plus, ce que j'ai fait,
J'ai choisi des poignées individuelles comme celle-ci, qui vont faire en sorte que quand je vais arriver en haut, je vais être capable d'ouvrir le mouvement beaucoup plus large. Jambes toujours largeur des hanches, toujours légèrement fléchies, les pieds parfaitement à plat. Prendre les manchons directement en bas à partir des jambes et monter le long du corps avec... C'est les coudes qui lèvent. Moi, je vous donne le truc parce que 90 des gens à qui je vais le montrer, la problématique souvent, elle se fait comme ça. C'est pas un reverse curl, c'est du upright row. Donc, vous le gardez toujours proche du corps. Les coudes lèvent en premier. Les coudes ne lèveront jamais assez haut. Vous levez les coudes le plus haut possible. Vous allez coller les omoplates ensemble très fort. Quand vous arrivez en haut, ouvrez à l'extérieur. Vous allez augmenter la contraction au niveau du trapèze supérieur et inférieur 2, redescendre jusqu'en bas en étirement complet, amortir la charge avec les jambes, jambes largeur des hanches, toujours légèrement fléchies. Hop! On lève jusqu'en haut. Quand on arrive en haut, on tire vers l'extérieur, on contracte fort, on garde les coudes très hauts et on revient en bas. Donc, si démontré, avec un minimum de poids pour être capable de le faire dans ce qu'on pourrait appeler un continuum. 3, 2, on est parti. Voyez en haut comment je vais aller l'ouvrir beaucoup plus large pour aller provoquer beaucoup plus de congestion et de contraction. Ça peut être une variation qui peut être beaucoup plus agréable et plus intéressante pour vous. Moi, j'ai un meilleur ressenti, même après autant d'années d'entraînement. Alors, je vous pousse à cet exercice-là. Essayez-le, performez-le. Sur ça, de retour au show du pro! Alors, on est de retour aujourd'hui pour le sujet principal, après avoir fait le tour de mes activités, de mes voyons, Calvaire, comment on dit ça, de mes actualités. C'est bon, parfait. OK, parfait. Les trainings de force. Bon, training de force, écoutez. Il y a différentes méthodes pour être capable de faire ça, puis évidemment, vous avez des facteurs qui sont génétiques à tout ça. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas le physique pour ça. Hein? Moi, j'ai vu des gens dans ma vie qui avaient des jonctions grosses comme ça. Vous ne pouvez pas faire du powerlifting ou du power building. OK, right? OK. Bon, faire des chartes. Je vous dirais, pour développer de la force de façon majeure. Moi, j'ai travaillé avec un gars à un moment donné qui s'appelle Richard Bolduc. Alors, salut Richard, avec son fils Jane. On se donnait rendez-vous au la boule chose gym machin. Là. Bon, on allait là, parce que c'était à côté du gym où je travaillais, parce qu'il ne voulait pas me voir la face quand je m'entraînais parce que j'étais trop débile, il ne voulait rien savoir. Mais bon, ça, c'était une autre affaire. En tout cas, ça ne m'empêche pas de les aimer. Là. À cette heure, c'était un hindou qui a racheté ça, puis il fait du yogi Maravachi. Il dit qu'il aime ça. Parfait. Bon. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on se faisait des chartes. Alors, une charte, qu'est-ce que c'est? Exemple, mettons, si je fais du développé au banc olympique, alors une charte de bench. Premièrement, ce qu'on va faire avec ça, on va trouver la charge de base que vous êtes capable de faire un RM. OK. Alors, on va réchauffer, on va se préparer. Moi, ce que je vais vous conseiller, surtout quand vous faites le bench press, OK? Faites le mouvement avec la barre à vide et faites-le au super ralenti pour être capable de comprendre ce que vous allez faire. Si le mouvement est dysfonctionnel avec une barre à vide, imaginez avec 300 livres. S'il ne sera pas dysfonctionnel, vous allez crisser la barre dans la gueule, carrément, OK? Je sais, j'ai déjà vu ça. Bon. Donc, du moins, je vous dirais, apprivoiser le mouvement, être sûr que la technique est bonne et faire ce qu'on appelle un progressive load. Monter lentement. Exemple, je vais partir avec la barre à vide, je vais en faire 10. J'accroche. Salut tout le monde, bonne fin de journée. Yes, c'était Nathalie Gagnon, la seule infirmière qui a des avant-bras de moteur dans la ville de Québec. Yes, sir. All right. Salut, man. Yes. Ensuite de ça, exemple, je vais mettre une plaque. Je vais en faire environ une dizaine. Il n'est pas lourd. Je vais peut-être prendre 1 minute et demie, à peu près, le temps de mettre des bandages, m'installer ma ceinture. Une plaque 25. On va en faire 5. OK. On prend un petit break, 1 minute et demie. On met 2 plaques. On va en faire environ quoi, 3 à 5. On dépose. On regarde jusqu'où on peut aller. OK. On met 2 plaques 25. OK, on va en faire peut-être 2, 3. Là, on va se prendre peut-être du 2 à 3 minutes. On va monter à 2 plaques 35. On va en faire 1. On va monter à 2 minutes et demie, 3 minutes plus tard. 3 plaques. T'sais, on monte tranquillement avec des temps de repos qui sont longs, jusqu'à temps qu'on trouve le poids qui est maximal. OK, lui, là, il est au bout. Mettons, exemple, le gars, mettons, il crache 3 plaques 5. Bon, OK. Alors ça, c'est sa charge maximum. À partir du 1RM actuel, faites une charte de 10 à 12 semaines qui va faire en sorte que vous partez d'environ 50 à 60 de votre capacité du 1RM jusqu'à temps que vous soyez capable d'aller à 110 du 1RM. Vous allez gagner en force. C'est numériquement vérifiable et validable. Donc, moi, je vous dirais sur le bench press, je l'ai fait sur le squat, le soulevé de terre. J'ai fait mes squats avec Richard Bolduc, pareil. T'sais, on est monté à des bons poids. On a fait des belles jobs, là. Bien strappé, la ceinture, etc. On faisait ça le matin au méga cirque. Je peux dire ça, moi, j'ai le droit. Parfois, c'est bon. Donc, pendant qu'on avait encore le droit de s'entraîner là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'entraîne là, tu n'as plus le droit. Voilà. Bon.
C'est ça. À ce temps, il y a rien que la couette là, qui fait semblant qu'il s'entraîne. Bon. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous le faites comme ça va vous aider. OK? Ça, c'est une très, très bonne méthode. OK? Ensuite de ça, je vous dirais, bon, quand on fait de la force, écoutez, quand on fait de la force, les séries sont plutôt courtes, OK? Et les temps de repos sont plutôt longs. Le volume est faible et on parle de mouvement de compound, OK? Faire de la force au biceps, ouais, pas vraiment intéressant, à moins d'avoir un bon torque. C'est rare, les gars qui vont curler 2 plaques. C'est rare, OK? T'sais, on n'est pas tous C.T. Fletcher, on s'entend-tu là-dessus? Puis moi, j'ai vu 2 gars dans ma vie être capables de faire du barbell curl à la barre olympique avec 2 plaques en série de 10-12. C'est pesant. OK? C'est rare que tu vois. Ce sont de petits muscles. C'est pas là qu'on met l'accent pour faire de la force. Cuisse, squat, front squat, soulevé de terre, OK? Hack squat, barbell, rack pull, tous les mouvements d'haltérophilie, épaulé jeté, arraché. Même quand c'est fait à moitié, tout simplement sur des box, explosion. Ensuite de ça, exemple, on va parler, exemple, du développé au banc olympique. OK, puis là, il y a différentes méthodes qu'on est capable de se servir. Surtout quand on fait de la force, on parle plutôt de mouvement de compound. Puis on peut travailler aussi dans un axe, dans ce qu'on appelle le power building. Moi, j'ai travaillé comme ça pendant des années. Puis je pourrais vous dire que c'est ce que je crois qui a forgé vraiment le physique. Qu'aujourd'hui, je suis capable de définir et de déterminer avec mon super... j'ai le droit de dire ça, je l'aime. Bon, je l'ai dit la semaine passée. Bon, c'est David Beaulieu. David Beaulieu, il a une belle shape, il est beau, il sent bon, il est trippant. Je fais des capsules avec chez PN, puis on a du fun. Puis bon, j'aime sa blonde, j'aime la mienne, j'aime le caméraman. Bon, hein, le party est pogné. Parfait, c'est parfait. Annette, ça va? Moi, parfait. Annette est comme moi, fatiguée. Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que, écoutez-moi, la voix, c'est affreux. Donc, on dirait que j'ai mangé un bandit. Ici. OK. Donc, il y a une chose qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, quand on fait du power building, il faut toujours s'arrêter aussi un peu, exemple, au type de métabolisme qu'on a. OK? Si je suis un métabolisme qui est rapide, j'ai de la misère à prendre de la masse, j'ai de la misère à grossir, allez pas faire du volume. C'est pas une bonne idée. OK? Donc, série courte, temps de repos très long. OK? Si vous avez un métabolisme intermédiaire, je ne parlerai pas là, des types de phénotypes. Je vous dirais un métabolisme intermédiaire, si je ne mange pas trop, j'engraisse pas trop, je reste dans le beat. OK? Pas de difficulté à prendre de la masse, mais quand même pas facile. Hard gainer un peu. OK? Série courte à variable, tout dépendant. OK? Parce qu'il y en a pour eux autres, faire de la force, c'est juste du 1. C'est pas juste du 1, là. Quand on fait de la force, on s'entend, le temps est très, 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 très court. On parle de séries qui durent à peu près de 3 à... Eh mon Dieu, j'essaie de m'avancer, là. De 3 à 7, 8 secondes, 10 max. C'est pas long, là. Hey, 10 secondes, tu pars un chrono, clic, 10 secondes, c'est vite, là. Le gars décolle la barre, il descend, il y a peut-être 5-6 secondes qui se sont passées, là. C'est très rapide, OK? Puis ensuite de ça, des métabolismes qui sont beaucoup plus lents. Exemple comme moi je suis vraiment... Moi, j'ai un moteur V12 à la place du cœur, puis j'ai une hose à gaz qui est grosse comme celle, exemple, mettons, je sais pas, moi, d'un mini-Austin, OK? Fait que moi, je suis capable de pousser lourd et longtemps. Moi, je suis fait comme ça. C'est un type de fibre. Ça aussi, ça va venir jouer, OK? Il y a des gens qui ont de la fibre rapide, très explosif, très dynamique. Il y a des gens qui ont de la fibre qui va être une fibre qui est hybride, puis il y a des gens qui ont de la fibre qui sont très lentes, OK? Souvent, les gens qui ont de la fibre lente vont être terriblement endurants. Donc, ça peut vous servir beaucoup quand vous allez faire de la force, parce que souvent, vous êtes capable de pousser très lourd et très longtemps. Donc, quand on va vous demander du one-shot, c'est peut-être pas là que vous allez exceller le plus. T'sais, pour vous, mettons, faire du one-shot, ça va être peut-être plus du 1 à 3. C'est moi, du 1, c'est rare. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Je décolle la barre, gros événement, boum, clac, je raccroche, OK? C'est tout? OK. C'est comme drôle parce que vous jouez beaucoup plus dans le système nerveux central. Comprenez-vous? Vous faites un training de bodybuilding, vous sortez pompé. Vous faites un training de power building ou de powerlifting, vous sortez du gym brûlé. OK? C'est deux choses. La boîte électrique est complètement défaite parce qu'à chaque fois, c'est une impulsion qui est maximale. Et vous ne pouvez pas toujours travailler comme ça non plus parce que c'est trop dur sur le corps, c'est trop dur sur les articulations et c'est trop dur sur le système nerveux central. C'est pour ça que les trainings de force, on les périodise. OK? Je vais vous donner un exemple. De ce temps-ci, je suis en préparation de championnat pour 2019, puis quand mon entraîneur me fait des programmes, ce qu'on fait tout le temps, le programme dure 4 semaines. Alors, la première fois, quand on l'a, ce qu'on fait le programme, on fait ce qu'on appelle un débroussaillage.
Alors, on le prend, on l'essaye, excusez l'expression, on le crisse dans le fond. On regarde ce que ça fait, bang, 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 on le rentre au poste, on regarde un peu l'impact qu'il y a sur le corps. Bon. Deuxième semaine, on sait ce qu'on a levé, on sait ce qu'on a fait. Intermédiaire, on monte les charges tranquillement. On valide qu'on est capable de donner des efforts qui sont plus grands. Le corps est d'un adaptogène. Sans l'ombre d'un doute, ça va se faire beaucoup plus vite. OK? Troisième semaine, we're just going all the way up. OK? Là, vraiment, c'est beyond. Là, on y va vraiment pour être capable d'aller claquer de la charge. Là, vraiment, que tu peux dire, OK, exemple, on avait un drill de leg press à faire la semaine passée. OK, bon, on a 12 à 15, 10 à 12, 8 à 10, 6 à 8 et max avec le max. Ben moi, max avec le max, moi, j'ai fait une pompe de 35 avec 1225. C'est pas une joke, là. OK? Tu sais, moi, le gros, quand je décide, j'ouvre la machine, tasse-toi. OK? Bon. J'ai une fibre qui est faite pour ça. Avec les semaines, même des fois, on a monté nos poids et on s'est dit, on ne sera jamais capable d'augmenter ça. There's always room for more. Il y a toujours de la place. Il y a toujours de la... Il y a des petits coins, un petit 2,5. Il y a toujours de la place. OK? Donc, dans vos méthodologies de travail, ce qu'on a fait, on a adapté le training. La 4e semaine, on fait quoi? On monte les poids encore à... Le système nerveux central ne le prendra pas. On est au maximum, mais on risque de se blesser. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les charges d'environ peut-être 10-15 % et on fait ce qu'on appelle du concentrique. On descend, on pousse en 3-4 secondes, descend vite, pousse en 3-4 secondes, on descend vite. Ça, on va vous dire une affaire, c'est affreux. Ça, c'est affreux. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites du remplissage musculaire et vous gagnez en force. Alors, est-ce qu'il y a une méthode de force? Est-ce qu'il y a la méthode de force? Non. Il y a plusieurs méthodes. Plusieurs méthodes. On peut faire des clusters. Exemple, le gars dit, moi, mettons, exemple, je suis capable de faire 3 plaques, mais je ne peux pas te le faire en série de 5-6. Tu peux-tu arrêter en chaque? OK. Le gars décolle la barre avec 2 partners, clings. Boum! Il le dépose là, on arrête, on prend 10 secondes. On ressort la barre. Boum! On l'accote, on prend 10 secondes. On repart. Boum! On accroche. Parfait. Le gars fait une série de 3 plaques. Alors que si tu avais dit d'en faire 3, il t'aurait dit, je ne suis pas capable. OK? C'est une méthode. Ensuite de ça, les efforts arrêtés. Ça, c'est Marco Fortier qui m'avait appris ça. Marco Fortier m'avait appris ça. Ça, c'est vraiment un bon truc. Ça, c'est un bon vieux truc de powerlifter, un bon vieux truc de power builder. Vous arrêtez. Je m'amuse à ça des fois. On est en train de s'entraîner, les gars, ils pognent les nerfs. Mettons, exemple, on a une paire de 100, mettons, on fait des sets de 10-12. On est sur le flat press, on travaille. Je m'arrête. Wow, je repars, j'en fais 2, j'arrête. Wow, je vais en faire encore 1 ou 2. J'arrête. Pourquoi j'arrête? J'arrête pour augmenter le stress dans le muscle, augmenter l'hypertrophie et augmenter ma force. OK? Je vous dirais une chose par contre. Je suis un culturiste qui est peut-être différent des autres. J'ai toujours été un gars qui a toujours eu une très grande force physique. Pour un culturiste, je suis un gars qui tasse de la plate. Je suis fait de même. Bon, exemple, le gars avec qui je m'entraîne, Jean-Pierre, surnommé Jeb the Whip, effectivement. Jeb the Whip, the man who built his own hell, yes. Alors Jeb, ben lui, c'était un moteur diesel. Lui, Jeb, il n'est pas brûlable. Lui, tu mets des poids, là, il n'arrête pas. Lui, il me dit tout le temps, je te suis. Lui, il accote toujours en arrière. Tu sais, si j'entends Jean-Pierre, à un moment donné, caler, c'est parce que, tu sais, s'il arrive sur son dernier rep, là, puis j'entends, hey, là, ça veut dire qu'il est dans le fond. C'est rare que ça arrive, OK? Alors, les efforts arrêtés. Vous voulez vraiment augmenter votre bench press. Vous prenez votre barre, vous descendez en bas, ou le squat, ou le soulevé de terre. Soulevé de terre, ça peut être fait aussi, OK? Bon, exemple, si, exemple, je suis au squat, j'ai la barre sur moi, je vais descendre, je m'en vais en bas m'asseoir complètement, j'ai mes safety bars, arrêtez, boum! On fait un effort, on monte, on descend, on arrête, la barre touche les safety bars, pousse, on repart. Faire des efforts arrêtés. Ça, je vais vous dire une affaire. Exemple, le leg press, il y a un drill qu'on a développé avec les gars intéressant. On pousse, OK? À toutes les 3 reps, on arrête en bas, clac, tu mets une plaque chaque côté. Tu en fais 3, clac, tu mets une plaque chaque... Mais quand tu es en bas, tu arrêtes. Tu stabilises. Fait que tu fais un set de 3, un set de 6, un set de 9, un set de 12. Si tu es parti à 6 plaques, commencez à penser à votre affaire. Là. Quand tu es en bas, tu reloads. C'est vraiment une méthode qui est très intéressante et qui va aller vous donner beaucoup plus de force. OK? Oui, les départs en fond de mouvement. Tu sais, combien de fois j'ai vu des gars partir, rester toujours avec les poids en haut, peu importe quoi. Hey, OK, on prend, mettons, exemple, la paire d'haltères, on est couché sur le dos, wow, on les prend, on les met sur nous autres, là, on part. OK? N'ayez pas peur de faire des mouvements complets pour avoir une dynamique complète. C'est super important. OK?
Les super ralentis pour apprendre, je vous en ai appris tantôt, je vous l'ai dit. Comprendre le mouvement avec une barre à vide. Le gars fait son squat, tu le regardes, la barre est tordue un peu comme ça, de la misère à s'asseoir, son poids n'est pas dans ses talons, ses genoux dépassent de ses orteils. C'est fucked up. OK, il ne va pas mettre du poids. Tu ne comprends même pas ce que tu fais. Apprenez comment faire le mouvement pour ensuite être capable de le charger. Si la mécanique est bonne, le mouvement va vous donner plus de force. OK? Vous ne pouvez pas forcer bien si vous faites mal votre mouvement. Puis il y a une affaire que je vais vous dire. Tout se fait au ralenti en powerlifting. OK? Moi, j'ai vu de mes yeux Marco Fortier faire 1025, OK, au squat, et j'ai jamais vu un gars faire ça lentement comme ça. Il l'a sorti du rack, il a reculé, il s'est assis lentement, lentement, lentement avec la barre jusqu'à temps qu'il pète le 90. Le ref est en arrière, squat! Le gars, il part, clic, 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 clic. Infernal. Tranquillement, tranquillement. Tout se fait lentement. Quand vous faites du powerlifting, vous faites de la force, vous ne le faites jamais vite. C'est ça qui est difficile. C'est pas de prendre la barre. Non, non, non. Le mouvement doit être parfaitement contrôlé. Sinon, c'est sûr que vous arrachez une jonction. C'est sûr. OK? Les élastiques, pour créer une tension cinétique constante, plus faible en bas, plus grande en haut. Les chaînes, le poids se divise au sol, le poids s'additionne en montant. OK? Les mouvements isométriques, 1, 2, 3, 4, cloc, t'arrêtes en plein milieu. Oh, on remonte en haut, arrête. Descends, 2, 3, 4, arrête. Descends, arrête, pousse. OK, mais vous dire une affaire, vous allez vous renforcer, ce ne sera pas long. OK? Les statodynamiques, oui, c'est pas compliqué. On pousse contre la charge de la personne qui l'a. Vous ferez ça au hack squat. Moi, j'ai vu Tom Platz faire broyer un powerlifter. C'était quelque chose à voir. Il lui donne du docky, là, sur le hack squat, il y a un 25 de chaque côté, là. Il pousse contre la barre, le gars, il braille. Puis le gars, c'est un gars qui squatte 800, là. OK? C'est bien pour vous dire. Surcharge progressive, ça a été appris par Weider dès le début des années 30. OK? Rajouter des poids tranquillement. Tu sais, il y a de la place, allez-y, commettez-vous. Il y a beaucoup de gens dans beaucoup de gyms qui ne se commettent pas. Hein? L'explosivité, ben oui. Apprendre comment exploser une charge. Je vais m'asseoir avec ma barre. Je vais m'asseoir lentement, je me place. Être capable d'être très réactif avec vos charges. Très important. En contrôle. OK? Ensuite de ça, de l'excentrique. Ben oui. Hey, vous êtes ici, je vous enligne au bench press incliné, puis je mets 4 plaques chaque côté, je vous mets à bord des mains, j'enlève le banc en arrière, toute l'attelage. OK, t'es pogné avec. Tu peux la retenir pour la mettre sur toi et la descendre au sol. Jamais, si je la mets sur toi, tu vas être capable de la pousser. Rares sont ceux qui sont capables de faire ça. Donc, ça prouve, exemple, j'ai une charge au squat qui est trop lourde, je suis capable de descendre tranquillement pour aller la déposer. En excentrique, vous êtes toujours plus fort. Exploiter cet aspect-là, il est très important. OK? Des reps partiales, ça a été vu pendant plusieurs années. OK? Donc, très important toujours de comprendre. OK? Bien se préparer quand on fait de la force. Se réchauffer, s'étirer partiellement, placer les jonctions, faire ses mouvements. OK? Concentration, focus. Pas en train de faire du téléphone, là. OK? La visualisation. Je regarde la charge, je regarde le rack à squat, je regarde la barre au sol et je suis conscient et je suis engagé de la lever. Ouais, je ne le sais pas, tu ne t'enlèveras pas. Mais non, tu apprends, tu le regardes, tu te dis, toi, mais calisse, tu t'en viens avec moi. Tu mets les mains dedans, t'es mindé, ton mindset est là. OK, right? Oui, évidemment, plus vous êtes gros, plus vous êtes fort, plus vous êtes musclé. Ben oui, c'est sûr. Bon. Comprenez bien mon propos. On va dissocier ça des soufflets à l'insuline. Il y en a, ils ont des bras de même. Là, ils sont là avec le 10 livres. Ça, c'est des gros fifs. Je ne parle pas de ceux-là. Là. Je vous parle des gars qui sont gros. Vous regardez, exemple, attends, comment est-ce qu'il s'appelle déjà ce gars-là? Brian Shaw. Brian Shaw, il fait quoi? 6 pieds 4, 4,50 ou quelque chose. C'est malade. Tu regardes ça, tu fais, hey, t'as pas idée. Là. Le gars, il fait 800 soulevé de terre en jazzant. C'est un monstre, là. Ben, il y a une corrélation. Il est fort. Christ, tu veux la grosseur? Il l'a vraiment amélioré, il l'a travaillé. Il pourrait ne pas être fort, mais il a tous les leviers pour ça. Il a déjà un avantage. OK? Right? Ensuite de ça, la force, c'est génétique. Oui. Parce que votre structure et votre squelette parlent. C'est bien important. Vous êtes fait pour ça, vous ne l'êtes pas. C'est rare des gars de 6 pieds 6, 150 livres qui sont bien forts. C'est rare. Si tu es grand, c'est parce qu'il faut que tu sois gros. Ou sinon, tu es petit et trapu.
Moi, j'ai toujours eu cet avantage-là. Grosse cuisse, gros fessier, dos très large. Moi, un front squat, soulevé de terre, bench, toast-toi. Tu sais, j'ai toujours bien performé. Pourquoi? À tous mes exercices, parce que j'ai une bonne... Je suis bas dans ma... Comment je pourrais dire? Mon centre de gravité est bas. Donc, pour moi, c'est facile et ça se fait bien. Je pourrais ne pas être comme ça. Je pourrais être petit et court et ça ne fonctionnerait pas. OK? Ça se travaille. Sachez aussi qu'au dire de M. Arnold Schwarzenegger, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais rien qui a été aussi fascinant et intéressant que la force. Et la force, il n'y a rien de plus naturel que ça. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Rappelez-vous que la semaine prochaine, je vais essayer d'en revenir avec une autre voix. Les suppléments alimentaires et les stéros, comment les combiner ensemble et se servir de l'entraînement comme canaliseur dans vos relations personnelles et professionnelles pour engager la dureté du mental. Si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre force ne progresse pas parce que vous n'y croyez pas. Alors pensez à ça, ce qui se passe ici se passe dans votre corps. Je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!